Wizards et Thunder. Washington et Oklahoma City. Aïe aïe aïe, ouïe ouïe ouïe. Ça démarre pas hyper fort. Rien de, comment dire, catastrophique pour l'instant. Rien de rédhibitoire. Juste de sérieux soucis d'allumage, on va dire. Et pour des raisons différentes, de temps en temps ça se rejoint. De temps en temps ça se rejoint, mais après il y a quand même des éléments voilà. similaires. Et pourquoi on les traite ensemble ? Parce que quand même, ce sont pour moi deux équipes sur le début de qui saison. ont un petit souci de coaching, Oui. clairement, et que on a vu Tyronn Lue se faire virer. Si ces équipes-là continuent sur la même pente, je serais pas hyper surpris de voir un Billy Donovan ou un Scott Brooks prendre la porte. Je trouverais pas ça incroyable. Tout à fait. Voilà. Donc du coup, on les traite ensemble, tout ça. On s'installe, tranquillou, magnifique intro d'Alex, c'est l'apéro spécial Scott Brooks, Thunder et Wizards, les deux franchises coachées par le même entraîneur. Ça fait plaisir. L'une à la suite de l'autre. Hein. Exactement, ça c'est bien. Non, on ne traitera pas les Rockets qui, pour certains, ont le même bilan, mais n'ont pas le même fond de jeu, les mêmes problèmes. C'est pas les mêmes choses. On va attendre. Franchement, les Rockets, laissons-les de côté, vous inquiétez pas, on s'occupera d'eux tout au long de la saison. D'abord, c'est Wizards et Thunder. Oui, parce que quand même, la grosse différence entre les Rockets et Wizards Thunder, c'est que les Rockets sortent d'une énorme saison, alors que Wizards et Thunder... t'as besoin de prouver des choses. Rockets, t'as pas besoin de prouver T'as pas de grand-chose. crédit en fait, hein, Wizards Thunder, là, pour moi. Ouais. Pour moi, t'as pas de crédit. T'as de la star, t'as de la grande gueule, mais t'as pas de crédit. Non, c'est clair. Les Rockets ont un peu de crédit. Tout à fait. Donc, on va leur laisser le temps de se mettre en route. Tout à fait. Et vu qu'en preview, on était là genre, ouais, Wizards... Thunder aussi, franchement, bien sûr, Wizards, franchement, à l'Est, faut faire gaffe, équipe complète, machin. Et le Thunder... On était là, ouais, Paul George il y a plus Melo, franchement. Allez, Schroeder, couteau entre les dents. Schroeder 6ème. C'est de l'année. Allez, il va avoir faim. Exactement. Donc, du coup, là, quand on voit ça, et qu'on voit qu'il n'y a qu'une victoire pour chaque équipe, et en plus, la victoire, parlons-en. Parce que le Thunder, ils ont battu les Suns. Bon. Ça gagne contre vous, bon. Si, ça gagne bien. Oui, bah oui. C'est un blowout, hein. Oui. Oh, c'est un blowout, hein, faut être honnête. C'est bien. Les Wizards, ça gagne à Portland. Dans le Money Time, ça aurait pu basculer dans tous les sens. Oui, mais enfin, au moins, ils l'ont gagné, parce que sinon, ils seraient à 0-6, les mecs. Ouais. Ils sont à 1-5. Bon, c'est un peu mieux. Mais les Wizards, on commence par les Wizards, allez. Moi, je pense qu'on commence par les Wizards. Parce que, voilà, pour ceux qui ont vu notamment le match à Sacramento, qui est perdu par les Wizards avec une exécution de fin de match, je pense que Kevin Durant a regardé ça, il aurait fait « J'ai jamais pris une aussi bonne décision de ma life que de partir en 2016 ». Ah, tu parles du Thunder, là? Non, mais des Wizards de Scott Brooks, parce que c'était des systèmes de Scott Brooks de fin de match typiques d'eux, c'est-à-dire John Wall, démerde yourself, et Bradley Beal, démerde yourself, etc. Tu perds à Sacramento, d'ailleurs, la bise aux fans des Kings, puisque le début de saison de Sacramento est pas tout mal, on en parlera par la suite. Mais donc, Washington, dans l'attitude, personne n'est trop étonné par rapport au fait que ça explose. Par contre, putain, aussitôt, merde, putain, on n'a même pas joué depuis 2 semaines. Ça explose. Tu trouves que ça explose déjà, toi? Quand en sortie de défaite contre Sacramento, il y a chacun joue pour sa gueule, dit par Bradley Beal et par John Wall qui dit on sait très bien dont on est capable, mais tout le monde regarde dans sa gamelle, et que Kelly Oubre il est comme ça, genre j'en dirais pas une de plus, et t'as Austin Rivers qui dit super leader, hein, John Wall. Putain, il y a des défaites leader. Qui sont mais d'une. Non, mais genre, John Wall, il dit chacun joue pour sa gueule. T'as envie de lui dire. Et Bradley. Gros, tu joues pour tout le monde. Genre, commence par montrer l'exemple, mec. Donc, tu joues pour tout le monde, John Wall. Qui a été bien à Portland, mais putain. Waouh. John Wall, c'est encore trop irrégulier. C'est pas aussi, j'ai l'impression qu'il vit la vraiment life, trop irrégulier. Là. Limite, Bradley Beal est plus régulier sur ce début de saison. Franchement. On est entre 20-25 pions. Franchement. C'est plus propre au tir. Là, Johnny, là, je suis sur ses stats. Bon, à Golden State, il se fait défoncer, mais défoncer grave à Golden State. Hein, je pense que tu peux utiliser un autre terme. Mais vas-y, continue. Un autre terme ? Ouais. C'était quoi l'autre terme ? Non, vas-y, c'est bon. Continue. Défoncer, c'est bien. Pourquoi ? Vas-y, bref. Continue. Il met que 13 points. Hein. Ah non, mais il met 13 points. Non, mais la match-up est incroyable. Donc c'est chaud. Il se fait, bref, défoncer. Par Curry et... Oui. Et il en met pas derrière. Et il en met que derrière. Il en prend 51 dans sa bouche. Le différentiel fait mal. À Sacramento. D'Aaron Fox, ancien de Kentucky en plus. Il y a 26 points de John Wall. Alors les stats sont en trompe-l'œil. Parce qu'il a 26 points et 8 passes. Mais putain, le début de match est bien, la fin. Wow. Ton équipe perd contre les Kings. T'es soi-disant une équipe élite.
Parce que c'est ce qu'ils disent, les mecs. Bien sûr. Tu écoutes John Wall, tu écoutes Bradley Beal, Bah. tu écoutes, comment il s'appelle, avec sa grande gueule, Kelly Oubre. Non, mais c'est même citation, excuse-moi, je complète ce que tu dis. Austin Rivers, 3e jour de la saison. Tout le monde n'arrête pas de se toucher sur Boston et Philadelphie, alors que nous aussi, on fait partie de l'élite. Gros. Montre-le. Et arrêtez de jouer contre vous. C'est vrai, il a raison, Bradley Beal, il a raison, John Wall. Faudrait qu'ils commencent par eux-mêmes à appliquer ce genre de principe à eux-mêmes, mais genre, d'où Otto Porter est aussi peu utilisé. Alors, oui. Comment c'est possible Ça va mieux que depuis les Scott conclusions Brooks... hâtives. Ça va mieux depuis les conclusions hâtives. Enfin, c'est quand même pas l'extase. Oui, mais encore, depuis qu'on l'a fait, il a été clutch à Tu Portland. veux dire que Scott Brooks il regarde nos apéros là? Non. Il a pas YouTube. Mais Otto Porter, ça va un tout petit peu mieux. Allez, si on doit trouver du positif. Enfin, c'est encore sous-utilisé quand même de ouf. Ah ouais. Attends. Je veux dire, T'as plus Dwight? Ça se joue à ça quand même? arrête. Tu peux pas compter sur Dwight? Non, mais arrête. c'est pas que ça. Pour moi, il y a un vrai problème de philosophie de jeu. Oh, de vestiaire. Non, mais attends. Donc sur le terrain, quand tu les regardes, si tu n'es pas dans le vestiaire, tu les regardes et tu te dis, putain, c'est vrai ce que dit Bradley Beal, les mecs jouent les uns après les autres, personne ne joue pour les autres. Mais donc, comme tu viens de le dire très justement, ça vient clairement d'un vestiaire qui ne fonctionne pas du tout. Ça des vient sales gosses. d'une attitude de sale gosse. J'ai en tête, je sais plus dans quel match Vas-y, c'est. t'inquiète, je les ai. Quand Kelly Oubre dunk sur un mec assez violemment, c'est Pascal Siakam C'est à Toronto. Il Contre dunk Toronto, sur Pascal qu'ils Siakam. perdent avec les Raptors en back-to-back. T'es en train de perdre. Le match, il est serré. T'es un peu en galère. Qu'est-ce que tu fais? Le roi du T'es là, dame. tu le regardes droit dans les yeux. Le mec, il est en train de te mettre ta race. Genre, Trop baisse fort. les yeux et bats-toi. Clairement, Non, c'est trop fort. concentre-toi. Faut aller chercher son contrat, qu'il ouvre. On a, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Kelly Oubre, son début de saison, on est en droit d'attendre quelque chose d'autre de lui. J'ai même pas ses stats en tête, mais pour avoir regardé, je crois que j'ai vu tous les matchs de Washington. Je crois que j'ai juste raté le dernier là, parce que j'étais sûr qu'ils allaient se faire défoncer contre les Clippers. C'était sûr. D'un côté, pour Austin Rivers. D'un côté, tu as cette match-là, parce que je l'ai regardé après, mais en replay un peu accéléré d'un œil, quoi. Mais ce match-là, tu as d'un côté une équipe des Clippers qui a moins de stars que l'équipe des Wizards, on est d'accord? Ah ouais. De stars pures. Genre, ça se Mais trouve, même de joueurs Eh, de qualité. Tu ça prends les se mecs de trouve- 1,99, la Washington a un meilleur effectif. de 1,99, c'est quoi? Quand tu jauges tous les joueurs sur Touquet, en effet, les Wizards ont un meilleur effectif. Voilà. Et clairement, il n'y a pas de discussion. Plus expérimenté, plus talentueux sur le papier et tout. C'était sûr que les Wizards allaient se faire défoncer pour plusieurs raisons. La première, c'est que les Clippers, eux, ils jouent vraiment collectif. La deuxième, c'est que eux, ils défendent vraiment. Et la troisième, c'est que eux, tu sens vraiment que les mecs, ils ont envie de se battre les uns pour les autres. De se donner. Et ça, c'est une grande force de Doc Rivers, c'est qu'il arrive souvent à faire ça avec ses leader vestiaires. d'homme. Parlons du leader d'homme des Wizards. Scott C'est un Brooks. paillasson, le mec. Franchement, paillasson. C'est un paillasson. Scott paillasson. Scott Brooks, c'est trop compliqué. C'est là. sûr que John Wall, quand Scott Brooks lui dit tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, John Wall il met ses petites lunettes teintées en rouge, il fait ouais, t'as raison mec. T'as raison. Écoute, connard. Bah écoute, je vais réfléchir à ça en allant au strip club peinard, m'enchaîner les coupes de champagne. Écoute, sérieux. connard. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai pas taffé C'est- toute ma vie pour qu'un petit Babtou me donne Voilà. des ordres. Donc là, c'est Ok. clair. Les Wizards pour moi, sont sur une pente très glissante. Non, c'est hyper glissant. Après, Même avec tout le talent qu'ils ont, ce qui c'est est ouf. fou, c'est ça. Ce qui est fou, c'est qu'ils ont le talent pour retourner ça, mais en une semaine. C'est que les mecs peuvent t'enchaîner quelques matchs où tu fais genre, bah voilà. Bah Là, voilà. c'est les Wizards Ouais, qu'on attend. ouais, ouais, Le ouais. papier, je sais déjà que je vais l'écrire. Que ça va être genre le réveil des Wizards. Parce qu'ils vont taper un gros et que ça va nous Ouais. vénère. Ça, tu vas l'écrire en fin novembre, début décembre. Ah putain. Et puis moi, en fin janvier, Ah, c'est pardon, Gio. je vais écrire Meurtre à la Maison Blanche. Ça sera le titre de l'article. Non mais, honnêtement, On avait dit dans les conclusions hâtives chiant. qu'on savait pas si Scott Brooks passait Thanksgiving. Et putain. eh ben c'est pas gagné. Ouais, Moi, bah, je le la dis. conclusion hâtive, n'en est peut-être pas une en fait. Parce Ouais. que là, Scott Brooks. Franchement, il n'y arrive pas là. Là, ce début de saison, c'est mauvais signe. Alors après, le calendrier, pour le coup, on vient d'en parler, il n'était pas si simple parce qu'on s'est moqué d'eux pour les Kings. Mais attends, Blazers, tu gagnes, c'était pas facile. Tu jouais Toronto, les Warriors, State. les Clippers qui sont quand même en forme. Non, c'est bien. Tu vois, t'as quand même joué des. Non, mais équipes- c'est bien chargé. Mais les Kings et les Clippers, tu les tapes, point barre. Et tu n'en prends pas 116 et 136. Ils ont pris 136 points par les Clippers, on dirait les Et au Rockets. premier match, tu perds d'1 point contre le Heat. Alors que tu pouvais gagner. Alors Kelly heureusement, Olynyk.
Alors, heureusement, la suite est positive. C'est-à-dire Eh ben, si tu te débrouilles, tu peux. Allez, tu vas jouer... le calendrier, tu veux dire ? T'as les Knicks qui arrivent. Ah, normalement, merde. Tu vas... Attention, hein. Oui. Si tu bats pas les Knicks... Tu vas à Dallas. Tu vas à Orlando. Tu vas à Miami. Tu rejoues Orlando. Tu joues Cleveland. Tu joues Brooklyn. Il faut en gagner un paquet. Merde, là, quand même. Il faut en enfiler des victoires. Ouais, là. parce qu'après, par contre, dépêche-toi. Parce que là, dépêche-toi parce que t'as Portland, Toronto, New Orleans, Houston, New Orleans, Philadelphie. Oui, mais Putain, normalement, Brooks, normalement les Wizards, quand ils abordent une série de matchs compliqués comme celle que tu viens de citer, exactement, ils devraient être en mode couteau entre les dents, en mode on va tous les défoncer. Tu vois ? Non, en fait, la plus grosse question, évidemment, mal. elle est certes autour de. On va passer après sur le Thunder. Elle est autour de Scott Brooks parce que tu sens vraiment qu'il a la main sur absolument rien. Je sais même pas s'il a la main sur sa propre life, Scott Brooks. Quand tu vois ce qui se passe là. Non, je suis désolé. En septembre, il dit clairement au Media Day, il dit, ouais, faut que ça parle moins. Il dit ça parle moins. On va prendre plein de 3 points. On va responsabiliser autoporteur. Lol. On joue depuis 2 semaines. Autoporteur prend autant de 3 points que Joaquin Noah. Tout le monde parle. Genre, il a l'autorité d'un lampadaire, quoi. C'est pas possible. Ça va pas du tout. Moi, là où je te pose la question, c'est on en avait parlé et on était en désaccord au moment où on avait fait les conclusions hâtives. Est-ce que c'est un coup de Scott Brooks ou est-ce que c'est un joueur qui peut bouger ? Je te refais l'update. Ça va dépendre des décisions qui vont être prises par ce super GM qui est Ernie Grunfeld. Il y a un mot trop dans ma phrase, non ? Il y en a 8. Il y en a 8 en trop. Non, mais... Scott Brooks, s'il saute le premier, quand même, ça aurait du sens, non ? Tu peux pas contractuellement vendre autoporteur. Bradley Beal. Ah non ! Et on l'a dit, limite le mec qui fait le plus plaisir là, c'est Bradley. Ouais, c'est Bradley le joueur le plus régulier, le plus sérieux de cet effectif des Wizards depuis le début de saison. C'est Bradley Beal. Après, John Wall devrait être le leader, fait des stats, mais il y a un truc dans son attitude. Il a 14 ans, c'est tout. Ça va pas. Il a 14 ans, il est à des kilomètres des leaders qu'on voit de sa propre conférence. Est-ce qu'un nouveau coach pourrait mettre ça un peu d'équerre ? Qui t'aurais en tête ? T'as quelqu'un en tête déjà ? Le nouveau président du Brésil. J'en sais rien. Franchement, là, je vois même pas un seul mec capable en tant que coach de dresser John Wall là, à l'heure actuelle. Je vois pas. Parce que c'est plus un enfant, c'est plus un gamin. Je vois même pas. Franchement, un mec qui soit capable d'accepter de prendre John Wall et de lui faire, gars. Arrête, s'il te plaît. Tu veux pas devenir le meilleur meneur de l'Est, s'il te plaît ? Tu veux pas ? Putain. T'as pas envie d'arrêter de passer pour un con et de te faire tout le temps doubler par des Kyrie et des Kyrie Irving et tout. Strip club comme t'as dit, tous les trucs, putain. Vas-y. C'est fatigue. J'ai l'impression que dans sa vie, c'est une mixtape d'N1, quoi. T'as pas envie de devenir un vrai champion, tu vois ? Mais qui peut faire ça ? C'est pas simple. Hein. Peut-être, mais c'est pas ce qu'il dit. Il dit l'inverse, tu vois. Il dit qu'il est élite. Et il se comporte comme un mec qui fait ça en amateur et qui joue que le dimanche. Non, mais c'est vrai, franchement. Wizards, ouais. Excusez-moi, les gars, je peux te réinventer parce que je suis sorti hier soir. Oui, en amateur, le dimanche, tranquille. Là, putain, t'es en NBA. C'est ça. Sois sérieux. Surtout que normalement, quand t'avais Gortat qui était parti, je me suis dit, bon, il y avait peut-être des embrouilles, etc. Maintenant, ça va être cool, il va être entre potes, tu parles. Il reste de la tête de con. Hein. Markieff Morris, Austin Rivers, Kelly Oubre, John Wall, Bradley Beal a pas son caractère facile. Enfin, genre, il y a du monde. Bon courage, Yann. Ouais. Grosse pensée pour Yann Maini. Une victoire pour 5 défaites. Ouais. Ok. Si on refait un point, s'ils sont à 2-10. Quand ils seront à 2-10 ? Non, avec le calendrier que t'as dit, non, c'est pas possible. Ils vont forcément revenir positifs. Faut que tu sois à 50% à Thanksgiving, c'est pas possible quand même. Oh. Non mais avoue qu'il était pas mal. Ah ouais. Bon, ça c'est pour les Wizards. Le Thunder. Maintenant, on va s'occuper de l'ancienne équipe de Scott Brooks. Ouais, voilà. Qui est bien content d'avoir récupéré un coach d'encore meilleure qualité. Avec des rotations beaucoup plus fines. Billy Donovan. Alors au début, on l'a excusé parce qu'il n'y avait pas Westbrook. Ensuite, on l'a excusé... non. Ah oui, au début de la saison, tu veux dire ? Oui. Ah oui. Oui. Bah, c'est normal. Il te manque ton meilleur joueur. Tu vas pas commencer à juger un coach quand il lui manque son meilleur joueur. Évidemment. Par contre, il est revenu, Russell. Par contre, Russell est revenu. Et... Ouais, il y a des choses à dire. C'est-à-dire ça a bien joué contre Boston avant de se chier dessus. Faut le noter quand même. En fait, il y a un truc qui est intéressant dans cette équipe telle qu'elle est là, du Thunder. On va commencer par le positif. Il y a un truc qui est intéressant là, vraiment dans cette équipe du Thunder. C'est leur
capacité, eux, pour le coup, à se donner les uns pour les autres en défense. En défense, j'ai dit. En attaque, j'en parlerai après. C'est-à-dire que tu dis ils ont pas trop mal joué contre Boston avant de s'écrouler, c'était notamment en s'appuyant sur une bonne défense. Bien sûr. Avec du Westbrook qui se donne à minima, avec des jeunes là sur le poste 2, alors là ça tourne un peu, oui, ça va. On sait pas vraiment qui il y a eu du bien. Voilà, Paul George qui se donne, les Jeremy Grant, les Patterson, mine de rien ça taffe. Nerlens Noel, ça a fait le boulot. Tu vois, ok. Bon, Steven Adams, ça, il a un petit souci au mollet, mais franchement, c'est pas lui qui va t'empêcher de défendre. Faut pas exagérer, il bosse, Steven Adams. Donc, sur ce plan-là, et même d'ailleurs, moi, je l'avais remarqué dès le premier match de la saison, sans Westbrook, à Golden State, ils perdent contre les Warriors. Mais ils jouent grave bien. Mais ça joue et ça se bat. Après, tu perds contre les Warriors, ça arrive à des gens. Mais alors... l'irrégularité du temps. Irrégularité de ouf, et pas dans l'effort vraiment, dans l'attaque. Mais non, mais... Dans l'attaque, vas-y. Franchement, franchement, chaque attaque du Thunder est un conte de fées. Honnêtement, moi, à chaque fois que le Thunder remonte la balle, je me dis, waouh, c'est génial. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Pour peu qu'il n'y ait pas un exploit Paul ou un George rebond rentre pas offensif. ses tirs depuis le début de saison, c'est... Paul George est un peu en galère. Ah c'est Brick Polo, hein. Brick Paul, je sais pas comment on l'appelle. Mais play of peace, comme on dit. Il envoie de la brique. Donc ça, bon, dans l'absolu... Ça arrive. Et puis on connaît le joueur, on sait qu'il va finir par trouver la mire, qu'il est capable de scorer, et le talent n'est pas remis en question ici. Westbrook revient tout juste... Et puis il était incertain, il a des petits soucis encore à l'épaule. Westbrook va se mettre en route, tu vois, faut pas non plus exagérer. T'en prends pas 130 par les Kings. Non. C'est interdit. T'en prends pas 130 par les Kings, putain. C'est leur plus mauvais match de la saison. Encore une fois, Sacramento. C'est l'un des rares matchs où ils n'ont pas défendu. C'est bien Sacramento, mais oui. C'est un des matchs, en effet, où ils n'ont pas défendu, où tu t'es dit, genre, putain, c'est relou. Et donc, sur la vision globale, parce que tu avais commencé le couplet Thunder en parlant de Billy Donovan. Je suis un peu moins inquiet quand même. Moins inquiet quoi ? Que pour les Wizards. Je suis moins inquiet pour le Thunder que pour les Wizards, je sais pas toi. Moi, beaucoup moins inquiet. Ah oui. Après, je suis déçu. Voilà. Je suis déçu de ce que je vois. La même chose, oui, tout à fait. Je suis déçu, ça m'énerve, mais tu veux que je te dise quoi ? J'ai quand même l'impression que Billy Donovan, il a un petit peu plus la main sur son groupe que Scott Brooks, si tu veux faire un comparo déjà, pour commencer. Je pense que le vestiaire du Thunder est un peu mieux foutu et mieux hiérarchisé. Westbrook tient bien son vestiaire. Westbrook et Adams tiennent bien leur vestiaire. Ouais, et je pense que Polo, c'est pas un fouteur de merde. Non, mais ça va. Et je sais pas par contre pour Billy Donovan qui tient le vestiaire. Non, mais tiens, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est un peu moins la merde. Le tien mieux, c'est-à-dire qu'il a moins de taf à faire. Il a moins de. C'est mieux hiérarchisé naturellement. Donc il est moins en danger de ce côté-là. Par contre, au niveau du fond de jeu offensif, il va falloir qu'il se bouge le fion. Le fond de jeu du Thunder, là, c'est terminé. Alors, parce on avait dit, il y avait plus Melo, on était là genre, allez, révolution offensive. Parce que, dis donc, t'es d'accord avec moi que si tu es moins inquiet, c'est parce que tu sais que petit à petit, Westbrook va se mettre en route, que Steven Adams va pas être blessé au mollet toute la saison, qu'il y a du pick and roll qui va se mettre en place, que les jeunes vont progresser et tout ça. Donc tu te dis, ça va gagner des matchs. Bien sûr. C'est ça. Tout à fait. Et tu te dis pas, Billy Donovan va nous faire progresser tout ça. Non, tout à fait. Et puis même si on regarde bien sur le débrief complet, tu perds à Golden State, ok. Tu perds chez les Clippers. C'est celle des Kings qui fout les boules. Tout à fait, parce que sinon après, contre Boston, tu tiens et tu gagnes contre Phoenix, bien. Donc, non, c'est celle des Kings. Tu peux te retrouver sur quelque chose de positif là dans une semaine. Cette vidéo, on sera là genre, ouais, je répète, le Thunder, ça va bien. Mais putain, cette histoire de fond de jeu là. Ah ouais. On est encore et toujours dans cette situation où on se dit, on avait parlé tout l'été du fait que Sam Presti, on essayait de défendre sa décision de conserver Billy Donovan alors qu'il s'était pris une leçon de la part de Quinn Snyder au premier tour des playoffs. On s'était dit, c'est quoi, un minimum de continuité, peut-être qu'il va installer quelque chose. Putain, il a rien installé, même pas établi hier. Il y a rien. Que dalle. Là, en termes de jeu, la seule chose que je peux voir de positif à peu près, c'est que Schroeder n'a pas encore gueulé. Ouais. Et je pense que ça va aller, il va pas trop gueuler parce qu'il y a des mecs au-dessus de lui pour le tenir. Oui. Thunder, je te fais le programme. Vas-y, on voit. Tu joues les Clippers, donc normalement là tu te venges. La revanche, ouais. Tu vas à Charlotte, attention. Ouais, faut gagner ça. Tu vas à Washington. Oh. C'est samedi là, putain. Le perdant fait le tour de la ville à poil. Il faut prendre à Washington en TTFL là. Ou alors faut le prendre à Charlotte. Tu joues les Pels, tu vas à Cleveland, tu joues les Rockets. Et là t'as le triangle des Bermudes, Suns, Knicks, Suns. Ça c'est bien ça. Ça pour gagner des matchs. Ouais, ça c'est parfait. Ça c'est super. Mais heureusement qu'il y a le calendrier. Calendrier. Oui, voilà, mais bon. Faut se mettre en route. Faut profiter de ce calendrier pour m'enchaîner des wins.
Et, comme on en parlera pour d'autres équipes, encore une fois, dans cette espèce de conférence Ouest où on a galéré à faire un top 8, où il y a des équipes qui doivent faire attention à leur fin de match et à tout gagner, ne lâche pas des wins comme ça. Parce que sinon, des équipes qui vont commencer à en empiler, ils vont faire « Ouais, c'est bon, on a du stock ». À la mi-mars, tu vas commencer à claquer des dents. Ouais, je suis d'accord. Donc le Thunder, c'est un peu moins flippant, mais... Wow. Mais c'est quand même pas terrible comme début de saison. Ah bah là, si tu dois foncer en playoff avec encore Donovan à la tête... Aïe. C'est un peu tendu. Bon, enfin, en tous les cas, voilà. Pour ce petit apéro, nous, on parlera d'autres petites équipes par la suite. Il y en a plein. Il y a du monde, on peut pas tout faire. Ouais, mais il y a du monde, donc on va essayer à la pelle, de toute façon. Un peu ça, on a dit que les Rockets, on en parlera bientôt si ça continue à chier. Les Kings, c'est bien, parce que ça a bien commencé à jouer. Je te l'ai fait à balle, si t'en as la basile de tête dont tu veux parler. Les Bucks de Budenholzer, bon, on va pas tarder aussi. Oh la vache. On va pas tarder. Pouah. Les Pistons de Casey. Casey. Et quoi, les Raptors de Nurse, hein, attention. Hein. Bien sûr. Il va falloir. Hein. Et puis d'autres. On va attendre aussi, que les Warriors soient 20 victoires, une seule défaite hein, pour en parler. Ouais, on parlera des Warriors en juin. On a vu qu'ils empilaient les records, on l'a vu. Hein, ouais. Mais on va y aller tranquille. Exactement. Du coup, fans des Wizards et du Thunder, on vous fait la bise. Tenez bon, évidemment. On remet bien vos avis dans les coms. Et on remet bien vos avis dans les coms pour voir que faire au niveau des coachs, n'est-ce pas ? Allez, bon courage. Bisous. À la prochaine. Ciao.